Premièrement, je tiens à m'excuser les enfants car la vidéo se trouve donc en deux parties car j'ai eu un appel téléphonique qui a coupé la première. Donc j'ai écrit face à vous quelque chose. Est-ce que vous pouvez me montrer ce que j'ai écrit? Tu as raison, c'est bien ça. Et qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit? Oui, il s'agit de mots. C'est une phrase. Très bien, maintenant, nous allons voir ensemble les propriétés d'une phrase. Rappelez-moi ce qu'est une phrase. Mettez pause et réfléchissez. Une phrase est composée de mots. Montre-moi les mots avec ton doigt. Nous allons le faire ensemble. Un mot est un ensemble de lettres. Entre les mots, qu'est-ce qu'il y a? Oui, des espaces qui permettent de séparer les mots, comme lorsque nous alignions les voitures ou les cubes quand nous étions chez les moyens. Dans une phrase, il y a des mots, mais il y a également d'autres signes qui nous montrent qu'il s'agit d'une phrase. La ponctuation. Est-ce que tu peux me montrer des signes de ponctuation? Oui, il y a la virgule. Quoi d'autre? La majuscule en début de phrase. Sur le premier mot de la phrase, il y a la première lettre est écrite en grande, en capitale d'imprimerie ici. Et à la fin de la phrase, il y a un point. Maintenant que nous avons repéré ces propriétés, vous allez recopier la phrase en capitale et pour ceux qui le souhaitent, voici la phrase en écriture cursive. Nous allons l'écrire ensemble. La première chose, nous allons écrire le mot hier. C'est le premier mot de la phrase. Donc, je vais mettre ma majuscule. Je fais 2 verticales et une horizontale pour la lettre H. Je vais venir ici faire une petite étrécie pour le I, une petite boucle pour le E. Je monte en étrécie, une horizontale, je redescends pour le R. Mon mot est terminé, je fais un point. Vous avez vu, je n'ai pas levé mon crayon pour écrire le mot hier, sauf pour ma capitale, ma majuscule. Ensuite, j'ai une virgule. Je me mets à côté de la lettre R et je vais faire une courbe qui va vers la gauche. Deuxième mot. Quel est ce mot? Relisez la phrase. Donc, hier, nous étions mardi 12 mai 2020. Hier, c'est bien le mot nous. 2 ponts pour le N que nous connaissons. Je lève mon crayon car il s'agit d'une lettre ronde. Je trace mon O, je fais ma casquette. Je descends une fois et je remonte en étrécie une deuxième fois pour faire mon S. Je monte en étrécie et je fais un petit ventre. Pardon. Une casquette. Je descends une fois, je monte en étrécie pour faire mon U. Je remonte en étrécie pour faire mon S et je fais mon petit ventre. Voici le mot nous. Quel est le mot suivant? Il s'agit du mot étions. Donc, une petite boucle pour le E, une grande étrécie pour le T, une petite étrécie pour le I. Je vais lever mon crayon pour le O, puisqu'il s'agit d'une ronde. Je le ferme, je fais ma casquette, je descends une fois, j'ai mon premier pont du N. Je remonte pour faire mon deuxième pont, mon étrécie et mon petit ventre pour le S. Mon mot est terminé, je peux faire mon point sur le I, ma casquette ou ma barre sur mon T et mon accent qui monte, mon oblique qui monte vers la droite pour le E. Hier, nous étions... Mardi, on y va, 3 ponts pour le M. Je vais lever mon crayon pour la ronde du A. Je tourne vers la gauche, je redescends en étrécie pour la fermer. Je monte une horizontale, je redescends pour le R. Je lève à nouveau le crayon car il s'agit de la ronde du D. Je fais ma ronde qui vient toucher le R. Ma ronde se ferme avec ma grande étrécie. Je redescends et je fais ma petite étrécie pour le I. Mon mot est terminé, je peux mettre mon point sur le I. Hier, nous étions mardi 12. Donc, je sais écrire le nombre 12, une oblique qui monte, une verticale qui descend pour le 1, une coquille d'œuf à l'envers, une oblique et une horizontale pour le 2. Maintenant, ce mot-là, pardon, excusez-moi, quel est ce mot? Pour le savoir, pointez et lisez chaque mot. Il s'agit du mot mais. 3 ponts pour le M, je lève mon crayon pour le A, je vais fermer ma ronde avec une petite étrécie, je fais ma petite étrécie pour le I. Mon mot est terminé, je peux faire mon point sur le I. Voici le mot mais. Et il nous reste l'année 2020. Je n'ai plus de place. Où est-ce que je vais? Comme dans le calendrier, je reviens à gauche et je fais mon 2 que nous avons vu tout à l'heure. Un 0, comme une ronde, je vais me mettre sur la droite et je vais tourner vers la gauche pour la fermer. Encore un 2 et à nouveau, donc je tourne à gauche et je remonte à droite pour fermer. Qu'est-ce que je dois faire pour terminer ma phrase? Tu as raison, c'est un point. Voilà, nous avons écrit la date d'aujourd'hui. Nous allons la relire ensemble en pointant chaque mot. Hier, nous étions mardi 12 mai 2020. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à plus tard pour les autres activités.